Je vous en parlais, la suite donc du lancement ce matin de la deuxième phase des travaux de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. La cérémonie a eu lieu à Rufisque. Elle a été présidée par le chef de l'État. À cette occasion, bailleurs de fonds, partenaires au développement, gouvernement et techniciens ont salué ce projet de haute facture. Khalisek. Ce vendredi 12 février sera incontestablement une date repère dans les travaux de construction de l'autoroute Dakar-Diamniadio. Après la livraison de la première tranche Dakar-Pikine, c'est au tour de la deuxième phase Pikine-Diamniadio d'être lancée. Et c'est la ville de Rufisque qui a l'honneur d'abriter cette cérémonie. Cette infrastructure majeure est porteuse d'une grande espérance dans le combat que vous menez inlassablement et avec brio pour le développement de notre pays. C'est le lieu de saluer les efforts consentis pour indemniser fort heureusement les personnes affectées par le projet en conformité avec nos procédures nationales et les directives des bailleurs de fonds. Le groupe Eiffage, présent à Dakar depuis plus de 80 ans, est l'entreprise chargée de l'exécution de ces travaux. Son président directeur général, venu de Paris pour cette cérémonie, a tenu à se féliciter de sa collaboration avec l'État du Sénégal. Le gouvernement sénégalais a décidé de créer une autoroute à péage pour faciliter les transports dans l'agglomération de Dakar et contribuer au développement par de nouvelles installations. Eiffage s'est donc immédiatement intéressé à ce projet, a participé à la compétition internationale et à des discussions longues et ardues qui ont conduit à un accord définitif le 21 décembre dernier. La mise en place des crédits ainsi que la mise à disposition des terrains augure bien du respect rigoureux des engagements réciproques entre notre groupe et l'autorité concédante, et dès aujourd'hui sont en place les équipes, les matériels pour assurer le respect de nos engagements. Les partenaires au développement étaient aussi à cette cérémonie, occasion pour la Banque mondiale de saluer son partenariat avec notre pays. L'autoroute à péage, c'est un projet qui est bien plus qu'un investissement routier majeur qui permettra littéralement de désenclaver le reste du Sénégal et le lier à sa capitale Dakar. C'est plus que l'un des premiers partenariats publics-privés pour une autoroute en Afrique. C'est aussi bien plus que le montant cumulé de 120 milliards de francs CFA apporté par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Ou bien encore l'engagement de partenaires privés Eiffage pour un investissement prévu de 57 milliards de francs CFA. C'est aussi un modèle de partenariat dans lequel les acteurs font face ensemble aux défis et exploitent les opportunités pour faire avancer un objectif commun de développement. En effet, c'est un projet très complexe qui implique des déplacements de population et par conséquent un schéma de compensation qui doit être juste. C'est également un projet qui comprend la construction d'une zone de réinstallation moderne dans plusieurs milliards de maisons individuelles, la restructuration du quartier de Pikine Sud où vivent plus de 300 000 habitants, sans oublier la fermeture définitive de la décharge dans la zone de Malika, l'une des plus grandes sources de pollution de Dakar. C'est donc avec un sentiment à la fois de fierté et d'humilité que je me réjouis d'être ici parmi vous. J'espère que la prochaine fois que je reviendrai au Sénégal, je pourrai prendre l'autoroute pour sortir de Dakar en un temps record, mais bien sûr en respectant la limite de vitesse réglementaire. L'Agence pour la promotion des investissements au Sénégal est maître d'œuvre de ces travaux. Sa directrice générale, après s'être réjouie de l'envergure internationale de ce projet, a magnifié la vision du président de la République. Monsieur le Président de la République, votre projet d'autoroute à péage est devenu aujourd'hui un modèle du genre cité à travers le monde. Il a été nominé par la Banque mondiale à Washington parmi les projets les plus innovateurs. Il a été primé par le secrétariat du NEPAD à Johannesburg et il est inscrit à l'ordre du jour
de toutes les rencontres sur les PPP à travers le monde. Monsieur le Président, en quoi ce projet est-il si emblématique? Emblématique, il l'est surtout parce qu'il n'est pas juste un projet de transport et d'infrastructure routière, car il est conçu, pensé et réalisé comme un véritable projet urbain devant contribuer à la restructuration de la région de Dakar avec une prise en charge complète des volets environnementaux et sociaux. Emblématique, il l'est aussi assurément en ce qu'il illustre et traduit vos instructions de transparence et de bonne gouvernance, instructions rigoureusement appliquées à ce domaine combien complexe du financement des infrastructures en partenariat public-privé. À cet effet, le groupe Eiffage peut donc être fier d'avoir aujourd'hui gagné, après un appel d'offres et une procédure de sélection inédite qui aura duré 2 ans, 7 semaines et 8 jours. Retenu, le groupe Eiffage l'aura été au terme d'une procédure qui a été encadrée, contrôlée et validée par une instance novatrice dont la compétence et l'intégrité ne font l'objet d'aucune contestation. J'ai nommé, mesdames et messieurs, le Conseil des infrastructures, structure composée de magistrats, de députés de haut rang, de députés de tous les bords politiques, de personnalités désignées par le secteur privé et de personnalités proposées par les organisations des droits de l'homme. L'autoroute à péage est un impératif d'aménagement du territoire et cet investissement est la preuve que les infrastructures constituent la colonne vertébrale de tout développement, dira le ministre d'État Karim Wade, qui s'est beaucoup félicité de l'option et des ambitions du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, je suis particulièrement heureux et honoré d'être le témoin de cette cérémonie qui constitue une nouvelle illustration de votre détermination à assurer une intégration globale entre les différentes régions du Sénégal grâce à une politique hardie et cohérente de construction d'infrastructures. Les générations d'aujourd'hui et de demain retiendront qu'il a fallu votre avènement à la magistrature suprême pour que le Sénégal, dont la capitale Dakar, qui était pourtant celle de l'Afrique occidentale française, AOF, se dote de ses premières grandes infrastructures postcoloniales, dignes d'un pays qui aspire à l'émergence et d'un pays indépendant. Grâce à votre vision, le Sénégal a vécu une véritable révolution. En effet, le visage de notre pays a été radicalement modifié au cours de la dernière décennie des 50 ans de son indépendance. Vous avez rétabli le Sénégal dans son rôle de leader qu'il n'aurait jamais dû quitter dans ce domaine essentiel et déterminant pour son développement et l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Vous avez su déclencher un choc salvateur qui a réveillé nos consciences et mis en lumière les vraies priorités de notre pays et surtout, Monsieur le Président de la République, dans ce domaine comme dans bien d'autres, vous avez, à la différence de vos prédécesseurs, eu des ambitions à la hauteur des aspirations des Sénégalais. Il a fallu attendre l'alternance politique, survenue en 2000, avec votre accession à la magistrature suprême pour enregistrer un investissement de près de 1200 milliards de francs CFA pour doter notre pays d'infrastructures routières dignes de dernière génération. Cet investissement est la preuve que vous avez compris très tôt que les infrastructures constituent la colonne vertébrale de notre pays. Elles constituent la mobilité qu'elles offrent, un facteur de croissance économique et d'élévation quantitative et qualitative du niveau de vie des Sénégalais. Et l'occasion nous a été donnée de constater l'effectivité du démarrage de ces travaux, car pendant que les allocutions étaient en train d'être prononcées, les engins qui tournaient étaient entrés en pleine action.